une. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux, et louange au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous vous souhaitons la paix, nous vous demandons pardon, vous pardonne et souhaite que le bon Dieu nous pardonne tous par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons commencer le dars par une question qu'on nous a posée et que nous allons répondre. La question est la suivante. Comment je conçois l'existence de Dieu et la non-existence de Dieu? Si nous devons parler sur une existence ou non de Dieu, moi de ma part je parlerai sur une existence de Dieu, car je ne sais pas l'inexistence de Dieu. Parce que pour connaître l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait regarder sur ces créatures les plus petites avant de regarder les plus grandes, comme on n'a pas une grande connaissance. Il faut regarder sur la limite de ces connaissances. De ce fait, on peut avoir une certitude venant droit du cœur de l'existence ou pas de Dieu sans l'aide de personne. Nous allons commencer à bien observer les créatures. Si nous regardons bien la configuration du monde, on saura qu'il y a une organisation. Une organisation tellement belle de sa configuration, et même si on n'a aucune connaissance à regarder le monde, on saura qu'il n'y a rien de tel. Si on regarde le ciel, car si on nous dit le ciel, on lève ses yeux, à voir ce qui s'y trouve comme créature, à savoir le ciel, la lune, les planètes habitables, des galaxies et tout ce qui s'y trouve de quantité incontable sur ce que l'être humain sait de par sa recherche et ce qu'il n'a pas encore trouvé, et toutes ces choses, autant qu'elles sont, évoluent dans des sphères différentes les unes que les autres, jusqu'à la fin de toutes les créatures. On descend sur terre, voir comment elle est dépliée, à voir combien de différents types de végétation et d'arbres y sont, avec leur diversité et leurs utilités, chacune avec son propre système, et même si elles sont des végétations, elles sont quand même différentes de leur état, car on peut voir quelques-unes qui ont un goût sucré avec une grande variété et n'ont pas la même forme selon leur environnement. On regarde les eaux, c'est pareil. Il existe à l'intérieur des mers une grande diversité d'espèces de tout genre et qui évoluent différemment. On peut voir des espèces d'une rare beauté, certaines avec des couleurs vertes, jaunes, rouges. Certaines même ont des lumières scintillantes et chaque espèce vit séparément comme dans leur continent et diffèrent de mode de vie les unes que les autres et elles évoluent tous dans la mer. Celles qui sont sous l'eau vivent de manière différente de celles qui sont sur terre, avec des systèmes différents. Et chaque créature dans le monde a un milieu d'évolution spécifique dont si elle le quitte, elle perdrait sa vie. Donc chacune a sa place qui lui est propre. Sur terre, avec les animaux sauvages et ceux domestiques avec leur diversité et leurs espèces, si on regarde les chèvres, les moutons, les coqs, les chats et autres, ils sont nombreux et chaque espèce différente de l'autre évolue en famille. Pour les animaux sauvages, on voit les lions, les serpents, les éléphants, les tigres, les panthères, ils sont nombreux aussi. Chaque espèce présente des caractéristiques qui leur est propre sur leur couleur et leur mode de vie. On arrive aux humains qui ont le même nom être humain, mais différents selon les races, car on peut voir des noirs comme les Africains, certains sont pâles comme les Mexicains, différents des Français, les Blancs, les Américains sont de races différentes et de langages différents, chacun avec son environnement et son système d'évolution. Maintenant, à regarder tout cela de près, est-ce qu'il n'y a pas une organisation? Si, c'en est une. Chacune d'elles est formée d'une très belle organisation. Cependant, qui est l'auteur de cette organisation? Ce phénomène est-il le fait d'une organisation de l'être humain ou bien l'être humain a été organisé par ce phénomène? On dira non. Et par-dessus tout, les animaux qui évoluent sur Terre ont leur façon, leur manière de gérer leur progéniture, à savoir ceux qui pondent des œufs ou non, ou bien les mammifères. Prenons le cas du lion. S'il a un petit, qui a montré au lion comment allaiter son petit ou bien comment l'entretenir? Mais personne. Qui a montré au lièvre comment allaiter ou entretenir son petit? Et ceci jusqu'à la fin de tous les animaux. Qui les a enseignés cela? Si ce n'était pas une organisation ou un hasard, le lion aurait laissé son petit s'en aller dès la naissance. Mais non, il lui enseigne quelque chose. Ce dont il connaît, c'est cela qu'il lui enseigne. Et cela est valable pour toutes les autres espèces. Elles inculquent à leur progéniture leur système de vie reçu auparavant.
un système qui se transmet de génération en génération. Ce phénomène est valable chez les humains. Donc, il y a un maître, il y a quelque chose, une puissance qui est au-dessus de tout. Plus loin, on nous dit que les animaux n'ont pas d'esprit et seuls les humains en ont. Moi, je dis non à cette théorie. Les animaux ont un esprit et une connaissance. Mais, je l'ai dit tantôt, l'esprit et la connaissance d'un animal dépendent de ses caractéristiques et de son milieu d'évolution. Ils ont un esprit pensant, mais ne peuvent l'exploiter. Si nous prenons l'exemple d'un animal, l'araignée, si on n'a jamais vu ni connu une araignée, alors qu'elle a fini de tisser une grande toile et vous ne l'avez jamais vue, mais en passant, vous avez trouvé quelqu'un devant ce chef-d'œuvre et qu'il vous dit que c'est moi qui l'ai fait, vous lui direz que vraiment vous êtes ingénieux. Et comment l'avez-vous fait? Mais en ce moment, l'homme voulait démontrer que celui que tu disais dépourvu de connaissance, c'est celui-là son auteur. Et avant le savoir, il faut d'abord un esprit, car c'est l'esprit qui a besoin du savoir. C'est le savoir qui guide l'esprit. Et comment elle a pu faire cela? C'est grâce au savoir, mais réalisé par l'esprit. Donc, elle avait l'esprit et le savoir qui lui ont permis de faire cette toile. Le lion ne va jamais former son petit sur les comportements du lièvre. Le lièvre aussi ne formera jamais son petit sur les comportements du lion. Et le lion, en formant son petit, lui transmet toutes ses aptitudes de chasseur sans aucun sentiment. Il le donne tout, et cela est valable pour toutes les espèces, et chacune a un esprit et des idées. Mais la différence entre les hommes et les animaux est le fait qu'ils n'ont pas le même milieu d'évolution, mais chacun de sa part mène une vie conforme à son image. Donc eux ont un esprit et un savoir, mais l'homme est doté d'un savoir beaucoup plus large. C'est pourquoi son esprit est beaucoup plus large, car c'est le savoir qui augmente l'esprit. Et un esprit large n'a aucune valeur, mais c'est par le savoir qu'il grandit. L'homme peut tisser comme le fait l'araignée, mais après il peut aller commercialiser son produit. Il peut même embaucher d'autres personnes, chercher des clients et pourquoi pas le faire une grande société. Quant à l'araignée, elle peut tisser mais ne peut pas vendre. C'est ce qui fait leur différence. Mais ne sous-estime pas son savoir. Elle a un esprit et un savoir. Mais vous n'avez pas le même milieu d'évolution et le même mode de vie. Maintenant, à regarder toutes les espèces autant qu'elles sont avec leurs caractéristiques et leur mode de vie, ce système nous montre qu'il y a quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est l'homme qui est le maître des animaux ou bien est-ce que ce sont les animaux qui sont maîtres de l'homme? Non, l'homme n'est pas le maître des animaux, car les animaux aussi ne sont pas maîtres de l'homme, car l'homme n'a pas créé les animaux. Donc, si nous regardons bien, on saura qu'il y a un maître qui règne sur tout. Ainsi, qui est Dieu? Dieu est une puissance qui évolue selon sa volonté, ne demande aucun avis et n'est influencé par quiconque et n'a de compte à rendre à personne. Il fait selon sa volonté. Dieu est force, puissance. On lui a attribué un nom selon sa dimension, c'est pourquoi on l'appelle Allah. Les Wolofs le disent Yallah, mais chacun avec le nom qu'il l'appelle. Certains disent qu'il a 99 noms, d'autres disent 100, mais pour les noms d'Allah, ce n'est pas un problème de comptage. On ne peut les compter, car c'est l'infini. Nous pouvons l'appeler force, puissance, ingénieur, c'est à toi de voir. Mais cette force accompagnée d'une puissance qui, de sa volonté, fait évoluer, exprime tout ce qui est en lui. Finalement, cette force et cette puissance est méconnue de tout le monde. Et pour que l'être humain puisse goûter aux saveurs de ce Dieu, il existe 3 œils. Pour le premier œil, l'œil avec lequel nous regardons pour voir la couleur des habitations et des personnes, ainsi se limite sa capacité. Le second œil, c'est l'esprit. On fait un petit éclaircissement sur ce point. Si on regarde un aveugle, il peut étudier jusqu'à avoir des diplômes et pourquoi pas avoir son doctorat sans pour autant voir avec ses yeux. On peut voir aussi quelqu'un qui voit et ne peut même pas écrire son nom. Il a 2 yeux. Le premier est fort, mais c'est celui avec qui on regarde pour voir les choses. Mais le plus fort, c'est l'esprit. Il arrive parfois
qu'on cherche quelque chose dans sa chambre ou quelque part là où on est assis, on peut la regarder avec ses yeux, mais sans pour autant la voir, car le second œil n'est pas là, c'est-à-dire l'esprit. Donc l'œil, c'est l'œil qui regarde, mais c'est l'esprit qui voit. Et chacun a un rôle spécifique. L'homme peut être émerveillé par ce phénomène, par cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala est derrière cet esprit. C'est pourquoi l'esprit ne peut pas connaître Dieu. Donc, il fallait que l'homme fasse un travail aigu en se basant sur ce qu'il a créé pour accéder à sa connaissance. Savoir que Dieu est la puissance, la force, et nul ne sait cette sensation, ce sentiment n'est perçu que par le troisième œil. Le cœur ressent, mais cette sensation est sa vision. Il peut ressentir ce dont l'esprit ne connaît pas. À telle enseigne qu'on sera contredit si on le dit. Et l'être humain, c'est l'œil et l'esprit. Comme il n'a pas travaillé son troisième œil, il ne sait pas encore. Donc, il ne comprend pas ce qu'il voit. Et cela aussi, c'est normal. Donc, personne ne peut limiter celui qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'a pas de limite. C'est pourquoi je dis Inda dina indallahi al-Islam. La religion, c'est Allah. La religion auprès de Allah, c'est la paix. Cette force et cette puissance ne se limitent pas seulement au Sénégal ou bien une puissance arabe ou des cieux, mais c'est la puissance combinée de tout, kullu shay'in dans le monde. Ce que nous savons, ce que nous ne savons pas. Allah est la puissance de tout. Et les Wolofs disent, ce qui fait bouger tout ce qui bouge est plus fort que tout. Ce Covid, ce coronavirus qui fait bouger actuellement et fait bouger tout, ce Covid-19, ce qui le fait bouger est plus fort que lui. Mais s'il le dit de s'arrêter, aussitôt il va s'arrêter. Si cela devait s'arrêter, il va s'exprimer chez la personne et cette dernière sera celle qui va faire la découverte du médicament contre cette maladie. Donc, cette personne en tant que telle n'a pas de force, car ce qui fait bouger les êtres humains, les animaux, le monde, jusqu'à faire peur tout le monde, celui qui fait bouger tout cela est beaucoup plus fort que tout. Finalement, nul ne sait ce qui est Dieu. C'est pourquoi le but de la religion est d'apporter un éclaircissement sur la vie des hommes. Et comme la religion c'est Dieu, donc s'il nous amène la religion, c'est pour éclairer la vie humaine. Elle nous permet de comprendre le pourquoi de cette immense création. Bien qu'on ne peut comprendre, mais néanmoins qu'on en sache ne serait-ce un tout petit peu. Après des siècles, l'homme n'a pas bougé, il est resté sur place. Dire qu'il a fait des progrès économiques, sociaux, mais il n'en est rien de tout cela. Nous sommes toujours restés à la même place, mais au sens figuré, car c'est difficile à entendre. Auparavant, les hommes ne cherchaient que la connaissance. Cependant, il était important d'avoir la connaissance pour manger, boire, être en sécurité, se soigner en cas de maladie par des médecins, car il avait à l'époque des médecins, vivre en couple pour assurer la continuité de l'espèce humaine. Même en ce 21e siècle, nous continuons ce même mode de vie, étudier pour savoir, travailler, épouser des femmes, avoir des enfants pour assurer la pérennité de l'espèce humaine. Chacun se tourne vers un domaine, les uns dans la construction de bâtiments, les autres dans d'autres domaines, étudier des connaissances qui permettent la découverte du monde, créer des technologies, créer des avions, des voitures pour s'en servir, car toutes ces créations sont au service de l'homme. Les machines d'aujourd'hui, à savoir les moyens de transport, ont remplacé les animaux qu'on utilisait auparavant et jusqu'à présent leur rôle est toujours là. On s'en sert pour les guerres, les voyages, mais cela a évolué selon le temps. Mais toujours, nous devons comprendre que c'est l'utilité des animaux remplacée par les avions, les voitures et autres qui sont là. Jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul monde. Il n'y a qu'une seule vie, rien n'a changé. On est toujours en couple pour la pérennité de la race humaine s'alimenter. Mais nous ne pouvons aller au-delà de cela. Nous ne pouvons cerner ce phénomène car nous avons trouvé ici la vie, quelque chose que nous ne connaissions, mais on nous l'a raconté par des personnes qui eux aussi à leur tour ont été racontées par leurs prédécesseurs. Il existe même des passages ou des moments de cette vie
qu'ils ont oubliés. Même à leur mort, ils ont laissé derrière eux des secrets qu'ils n'ont pu découvrir. Et comme vous ne pouvez comprendre cette créature qui est issue de la grande création, comment pouvez-vous parler de Dieu? Donc, nous pouvons dire que Dieu est une force, une puissance qui évolue selon cette force et cette puissance sans rendre de compte à personne, car nul n'est en lui et rien ne vient de lui. Et il n'est en face de personne, il n'est à côté de rien et rien n'est aussi à ses côtés. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu samad. Dieu est en direction, n'est en direction de rien et rien n'est aussi en sa direction. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Qul dit Allahu, Dieu, ahad est unique. Allahu samad, Dieu n'est en direction de rien et rien n'est aussi en sa direction. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'est à côté de rien et rien n'est aussi à ses côtés. Lam yalid walam yulad. Il n'a pas enfanté et n'a point été enfanté. Moi je dis non, mais cela signifie n'est pas né et ne peut être procréé. C'est pourquoi lorsqu'on récite le verset Qul huwallahu ahadun Allahu samadun lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad walam yakun lahu kufuwan ahad, cela met fin à tout. Rien n'est à ses côtés, lui non plus n'est à côté de rien. Donc, qui va-t-il faire part avant de prendre décision? L'apparition de cette force, de cette puissance anéantit tout. Donc, personne ne peut dire pourquoi, comment maîtriser cette puissance. C'est pourquoi nous sommes sûrs, d'ici des milliards d'années, personne ne le connaîtra. Nous vivrons toujours cette même mode de vie. Les Arif Billahi, eux, veulent manger Dieu, mais nul ne peut le manger. C'est pourquoi la religion est venue nous apporter l'équilibre pour qu'on puisse être des hommes normaux, car nul ne peut vivre tout ce qu'on a dit. On nous a amenés dans une société où nous devons être sereins, vivre dans une société mais en diversité. Et cette diversité constitue un équilibre auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, car cet équilibre fait la force de Allah et permet aux hommes de vivre mieux sur terre. Si nous regardons les doigts de la main, il y a un doigt plus long que l'auriculaire et les doigts ne sont pas de taille égale. Et s'ils étaient égaux, nous ne pourrions pas fermer le poignet. Essayons d'ouvrir la main. Si on ferme l'auriculaire, l'annulaire, puis le pouce, ensuite l'index et enfin le majeur, on les ferme tous. Et si on regarde le majeur de sa petite taille et de la manière dont il est un peu décalé des autres doigts, s'il n'était pas conçu de cette manière, je crois qu'on n'aurait pas fermé le poignet. À le regarder, ils sont de tailles différentes, mais en fait, ils sont tous égaux. Ils sont de taille égale, c'est pourquoi leur fermeture nous donne un poignet. Donc, leur diversité est un équilibre. Ils sont tous de taille différente, c'est pourquoi on a la possibilité de les fermer. Les formes que montrent les doigts sont de taille différente, mais ce n'est pas le cas, car s'ils étaient formés comme ça, on n'aurait pas à les fermer, on n'aurait pas à fermer le poignet si nous le voulions, ou bien l'auriculaire aurait touché notre joue. Donc, si on les regarde, ils sont différents, mais ils sont tous égaux de taille. Cependant, on ne peut faire de tout le monde des croyants musulmans, ni des croyants catholiques, ni des croyants bouddhistes ou hindous. En gros, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, cela n'est pas possible. Il faut que certains croient à ceci, d'autres croient en cela. Les autres aussi croient à autre chose, d'autres à autre chose. Et c'est comme ça que le monde évolue et cela, nul ne peut le changer, même avec toutes les connaissances du monde. Celui qui vous dit tout cela n'est pas un ignorant, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a enseigné la méditation tout étant très petit à méditer devant mes parents. Même avant l'âge de 7 ans, je me posais des questions qui étonnaient toute ma famille. Et c'est de cette manière que j'ai grandi en méditation, de telle sorte que tu ne peux enlever rien de tout ce que je te dirai. Cela ne signifie pas aussi que je sais tout, car vouloir tout connaître relève de l'impossible. Je ne sais que ce que je dis et ignore tout ce qui reste. Donc, ce que je sais est infiniment plus petit que ce qui reste à savoir dans le monde. Aujourd'hui, c'est l'araignée qui nous a appris à tisser. Donc, c'est elle qui a appris à tout le monde à tisser à plus forte raison que l'être humain.
Et l'homme est plus fort que tout. Et chacun a le droit de dire que je sais ceci. Mais si on le maîtrise, on dira qu'on le maîtrise. Si on le maîtrise parfaitement, on dira aussi qu'on le maîtrise parfaitement et être prêt à répondre à n'importe quelle question. Mais celui qui prétend tout connaître, cela n'existe pas. Donc cultivons la paix dans le monde, car il est dit, Inda dina indallahi al-Islam, la véritable religion c'est la paix. Incarnons ce que le prophète nous a légué pour avoir la paix qu'on souhaite tant. Si on dit du n'importe quoi sur le prophète et sur la religion, c'est pas à cause du prophète, mais c'est à cause de nous les croyants. Mais l'islam est une religion complète. Tout ce qu'on peut dire sur le prophète ou sur la religion, c'est à cause de nous. Mais nul ne peut dire du tort au prophète, car son époque, il prônait un savoir qui était toujours en phase avec les croyants. La religion doit être en parallèle avec la connaissance de la vie, et on s'assimile avec la vie elle-même, car on est être humain. Et le remède pour toute maladie comme la pauvreté, la maladie, le stress, l'inquiétude, avec n'importe quelle maladie, les Wolofs disent que l'homme est le remède de l'homme. Et non, et nous avions dit que pour cela, ce n'est pas un Africain comme vous qui est votre remède. Mais le remède peut venir de n'importe quelle personne. Un pays pauvre peut recevoir l'aide d'un autre pays. Un pays où il y a la maladie peut recevoir l'aide d'un autre pays. Et ces aides ne peuvent pas venir de l'intérieur du pays eux-mêmes. On peut recevoir l'aide de n'importe où. Donc l'homme est le remède de tout. Il est la solution de tout. Mais entre l'homme et son prochain, c'est là le pur remède. Donc, cultivons la paix car le monde avance dans la paix. Et hormis cela, rien ne marche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. La ilaha illallah borom bi